Bienvenue sur Gueule Afrique. À la une ce soir, l'ambassade de France en République démocratique du Congo a fermement rejeté les informations faisant état d'une présence des militaires français dans plusieurs zones de l'est du pays, notamment à Rubaya, Fizi et Mikenge. La coalition C64 regroupant plusieurs partis et figures de l'opposition congolaise a annoncé l'organisation d'une marche populaire nationale le 8 juillet prochain. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion consacrée à l'évaluation des événements survenus lors des manifestations du 12 juillet 2026. En sport, tout pour les grandes lignes. Avant les détails, je vous appelle à vous abonner à notre chaîne Gueule Afrique et c'est pas encore fait. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai annoncé dans le sommaire, l'ambassade de France en République démocratique du Congo a fermement rejeté les informations faisant état d'une présence des militaires français dans plusieurs zones de l'est du pays, notamment à Fizi, Rubaya et Mikenge. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a fermement rejeté les informations faisant état d'une présence des militaires français dans plusieurs zones de l'est du pays, notamment à Rubaya, Fizi et Mikenge. Dans un message publié sur le réseau social X, la représentation diplomatique française a assuré qu'aucune force militaire française n'est actuellement déployée dans ces localités ni dans aucune autre partie de l'Est de la RDC. Elle qualifie ces affirmations de fausses et dénuées de fondement. L'ambassade estime que la répétition de certaines images et récits sur les réseaux sociaux ne constitue pas une preuve de leur authenticité. Elle appelle ainsi à la prudence face aux informations relayées sans vérification préalable. Paris a par ailleurs réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. La France maintient également sa position en faveur du retrait des forces rwandaises présentées sur le territoire congolais et rejette toute interprétation contraire à ces déclarations officielles. En mission humanitaire dans les Hauts-Touareg, la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, a échangé avec les épouses des militaires. Un moment d'écoute, d'encouragement et de reconnaissance envers celles qui accompagnent au quotidien Novaya, hommes en uniforme. C'est dans une ambiance chaleureuse que la ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a été accueillie au camp Mambaya à Isiro par les épouses des militaires. En mission humanitaire dans la province de Haut-Touélé, Eve Bazaïba a tenu à rencontrer ces femmes auxquelles la nation doit une profonde reconnaissance. Elles qui, au quotidien, partagent les sacrifices, les inquiétudes et les espoirs de nos vaillants hommes en uniforme. Je suis venu vous voir parce que vous êtes le soutien de nos militaires au front. Ils ont besoin de vivre dans une ambiance harmonieuse pour accomplir leur mission avec sérénité. Soyez fiers, vous qui avez choisi d'épouser des militaires. Même s'il existe parfois des difficultés, vos enfants bénéficieront d'une éducation et des valeurs qui leur permettront d'avancer dans la vie. Nous devons prier pour nos militaires car ils ont choisi de servir la nation sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Leur engagement mérite notre respect, notre soutien et notre reconnaissance. Cette rencontre aux allures d'un véritable dialogue a permis à ces héroïnes de l'ombre d'exprimer avec franchise et sincérité les préoccupations qui rythment leur quotidien. Je remercie beaucoup Madame la ministre pour cette visite, car après avoir tout perdu, nous avons perdu espoir.
Mon mari est venu de Guadeloupe en renfort ici. En tout cas, je n'avais plus la paix parce que je suis venue, il y a des femmes enceintes, nous dormons par terre, nous n'avons pas de quoi manger, nous avons perdu espoir. Mais maintenant, avec votre présence, je suis très contente. Nos hôpitaux manquent des matelas, des médicaments. Nos enfants doivent aussi aller à l'école. Je suis veuve, mon mari m'a laissée avec des enfants, mais malheureusement, je ne reçois rien de sa part. À l'écoute de leurs doléances, Eve Bazaïba a promis de porter leur voix auprès des autorités compétentes afin que chaque préoccupation trouve une réponse appropriée. Sur place, elle a également remis au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement une enveloppe ainsi que des vivres destinés à répondre aux besoins les plus urgents des familles. Avant de quitter le camp Mambaya, la ministre d'État a rendu visite aux militaires blessés internés à l'hôpital militaire, leur apportant un message de réconfort, de solidarité et de soutien de la nation. Je l'ai annoncé dans les sommaires, la coalition C64 regroupant plusieurs partis et figures de l'opposition congolaise a annoncé l'organisation d'une marche populaire nationale le 8 juillet prochain. La coalition C64, regroupant plusieurs partis et figures de l'opposition congolaise, a annoncé l'organisation d'une marche populaire nationale le 8 juillet prochain. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion consacrée à l'évaluation des événements survenus lors de la manifestation du 12 juin. Selon les responsables de cette plateforme, cette mobilisation vise à dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives dans la gestion du pays. Ils affirment vouloir porter les revendications de nombreux citoyens mécontents de la situation politique et sécuritaire actuelle. À Kinshasa, les organisateurs prévoient un rassemblement qui devrait converger vers le palais de la Nation. Cette marche se veut un signal fort adressé aux autorités en place et particulièrement au chef de l'État. L'opposition exige la démission du président Félix Tshisekedi, qui l'accuse notamment de trahison et de violation de la Constitution. Les autorités n'ont pas encore officiellement réagi à cette annonce, qui intervient dans un climat politique déjà tendu. Après 3 mois de la session ordinaire des travaux de mars, ouverte le 15 du mois, les 2 chambres législatives ont fermé leurs portes tard dans la nuit du lundi 15 juillet 2026, conformément au prescrit de l'article 115 de la Constitution congolaise. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 89 ont pris part au vote. 89 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Et donc, en conséquence, et à l'unanimité, le Sénat vote la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Cela effectivement mérite d'être applaudi parce qu'il aura fallu attendre 20 ans depuis la Constitution du 18 février 2006 pour qu'un Parlement constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prenne l'acte d'un texte donnant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles le peuple
peut s'exprimer dans toute sa souveraineté. Je signale que ce texte de loi n'est pas voté en des termes identiques par nos deux chambres. Ainsi, conformément à l'article 135 alinéa 2 de la Constitution et 138 alinéa 2 de notre règlement intérieur, une réunion mixte sera mise en place immédiatement. Elle est chargée d'aplanir les vues et de proposer un texte unique qui sera ensuite soumis à chacune des deux chambres pour adoption du rapport. À cet effet, je demande aux membres du bureau de la commission PAJ de s'organiser afin d'aller rencontrer leurs collègues de l'Assemblée nationale de la même. L'Assemblée nationale a clôturé le lundi 15 juillet 2026 sa session ordinaire de mars après 3 mois d'intenses activités législatives, des contrôles parlementaires et de diplomatie parlementaire. Avec responsabilité les missions que lui confère la Constitution et son règlement intérieur, à savoir voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics, ainsi que représenter le peuple congolais. Dans l'accomplissement de ces missions, nous avons eu pour boussole et source de motivation la loyauté institutionnelle, l'attachement indéfectible aux valeurs républicaines, ainsi que la ferme volonté de défendre les intérêts supérieurs du peuple congolais, dont nous sommes les représentants légitimes. Honorables députés, chers collègues, la situation sécuritaire dans l'est de notre pays demeure la préoccupation principale de la représentation nationale. Alors que nous clôturons ces travaux, nos pensées se tournent immédiatement vers l'est de notre pays. L'agression rwandaise avec son groupe terroriste de l'AFC M23, les massacres odieux commis par les terroristes de l'ADF continuent de faire couler beaucoup de sang de nos compatriotes. Depuis cette tribune, l'Assemblée nationale réitère sa condamnation la plus ferme de cette guerre meurtrière et injuste. C'est ici l'occasion de rendre un hommage vibrant et solennel à nos forces armées, les FARDC, aux volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, qui se battent jour et nuit au péril de leur vie. Aux populations meurtries du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, nous disons « La nation ne vous oublie pas ». Aux agresseurs rwandais et leurs supplétifs de l'AFC M23, nous disons qu'il est temps que le pouvoir rwandais arrête ses manœuvres de déstabilisation, qu'il cesse le pillage de nos ressources et mette fin immédiatement à l'extermination de nos populations. Ni les velléités expansionnistes, encore moins la violence, ne parviendront à entamer notre souveraineté. Aucune portion de notre territoire ne peut être cédée. Le Rwanda doit comprendre que la géographie nous condamne à être voisins pour l'éternité. La guerre ne fera que perpétuer une haine dont les générations futures paieront le prix et seule la paix durable profitera à tous. Je déclare close la session ordinaire de mars 2026. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le lundi 15 juillet 2026, devant le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, le chef coutumier du Kasaï central souhaite voir le changement de la Constitution. Ils ont dit oui au processus de la réforme constitutionnelle. Le chef coutumier du Kasaï central se sont prononcés lundi 15 juin 2026 à travers un mémorandum adressé aux garants de la nation. Lu et déposé en main au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, qui avait à ses côtés son vice-job Kouinda Makandende. Ce mémorandum comprend également une recommandation, celle de voir la nouvelle loi fondamentale être rédigée à Kananga, comme ce fut le cas en 1964. Simon Betoumouzadi est secrétaire de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo. Excellence, le vénérable chef coutumier, sommes tous mobilisés comme un seul homme
est très déterminé pour vous soutenir, a envie de présenter au peuple congolais une loi fondamentale qui répond mieux aux aspirations de notre souverain primaire, afin de restaurer un état de droit et l'instauration de l'unité nationale. Les autorités coutumières de la province du Kasaï central souhaitent que les assises de la révision constitutionnelle se fassent dans la province du Kasaï central. À cœur joie, le gouverneur Kamboulounkonko Joseph Moïse a promis de transmettre ces documents au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet acte prouve à suffisance que toute la province du Kasaï central est dans la vision du chef de l'État et est déterminée à accompagner le processus du changement de la Constitution. Ce mémo arrivera au chef de l'État. Je crois qu'il fera droit à votre requête, celle de voir l'équipe qui va être chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution appelée ici pour que cela se passe là où on avait rédigé la première Constitution, dans la salle Loulabour, qui est déjà aujourd'hui bien rénovée. Notons que cette cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du building administratif devant le membre du gouvernement provincial, ceux du cabinet du gouverneur, ainsi que d'autres citoyens. Et puis en sport, dans quelques minutes, la RDC va faire son retour sur la scène mondiale et à l'approche de ce choc très attendu face au Portugal. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, affiche une sérénité totale. Il affirme ne nourrit aucune crainte face à la Seleção, favorite du groupe. Bissonyoso Nassima Balopar, mesdames, messieurs, c'est avec ces mots que nous mettons un terme à cette édition du journal de ce soir sur Gala Afrique. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien. Bonne Coupe du Monde chez vous.